y a, pour vous raconter juste une anecdote sur Baba Salé. Ah oui? Alors partagez parce que c'est vraiment incroyable. Euh, moi, je ne suis pas un friand des babas. C'est-à-dire que moi, j'aime les tzadikim, les rabbanim, les vrais, vous voyez, ceux qui ont été attachés à la Torah. Parce que moi, du miracle, le miracle, pour moi, c'est bien beau, mais ça ne me prouve rien. Quand tu sais qu'une personne est attachée à la Torah et qu'il y a de bonnes midotes et qui est complètement attaché à la Torah, alors le miracle qu'il va avoir, c'est à Kadosh Baruch Hu, ça vient lui donne cette beracha-là, qui peut être, et on retrouve ça plusieurs fois, que le miracle ne veut pas tout dire. Il faut prouver derrière cela qu'il y a ici de la Torah. Parce que des fois, tu peux t'appeler aussi Hashalom, que Dieu nous préserve l'Abdil, Bilam Aracha. Bilam Aracha, Paro, le gars, il te faisait des miracles, il te faisait de la sorcellerie, mais en voiture, en voilà. Ah, mais c'est incroyable, mais il a fait. Et il y a des charlatans aussi. Faire attention. Mais Baruch Hashem, nous, on a eu le Ham Israël, il a eu des tzadikim, Amitiim. Mais je vais donner des cas de figure, regardez. Parlons de la paracha. Eliezer. Eliezer qui va marier, qui va trouver une femme pour Yitzhak Avinu. Il va chercher une femme, et là, il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, la femme qui va me proposer de boire à moi et à mes chameaux, la femme qui va me proposer, bref, vous connaissez toute l'histoire. Elle s'approche du BR, du puits, et le Midrash va nous dire, nous disent que l'eau est montée à la surface. Attends, moi je vois ça, j'embrasse. J'ai dit, c'est bon, pas besoin de plus, ça va. Alors, je veux voir. Je veux voir ses midotes, Hesed, voir comment elle va faire, comment elle va se débrouiller, de quelle manière. Quand il va voir tout ça, il va dire, merci à Kadosh Baruch Hu, c'est bien elle. Mais parce qu'il ne s'arrête pas au miracle. Agmar raconte, je crois, je ne sais plus si c'est aussi dans Roulin, je ne sais pas, il faut revoir, qu'il y avait, il y a les deux grands rabbins du Talmud très connus, c'est Rav et Shmuel. Rav et Shmuel. Un était Rav de la ville de Soura, un de Néardéa. Ok, Et une fois, le Rav était avec son élève, je pense qu'il s'appelait Karna. Et vous savez, il y a en Irak, dans la Babylonie, il y a deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Maintenant, dans des fleuves, il n'y a pas de vagues. Pas de vagues là, style à la mer, des grandes vagues. Et tout d'un coup, le Rav, il voit ce Rav qui est dans le bateau, il a eu le mal de mer, il avait envie de vomir. C'est gênant quand tu vois quelqu'un, c'est pas, il est mal à l'aise. Et tout d'un coup, il y a une grande vague qui a créé comme comme une barrière d'eau pour pas qu'on le voie dans. Et Rav, il voit ça, il dit, c'est quoi ce miracle-là? D'où tu sors 3 mètres comme ça, 4 mètres de. Il dit à son élève, va voir si cet homme, c'est pas un homme, un grand homme. Quand tu vois un miracle comme ça, tu te poses encore des questions. Depuis quand il y a des. Regarde s'il a la Torah, regarde s'il a quelque chose. Il faut qu'il ait la Torah. Et Bémet Baba Sali, quand vous voyez la grandeur de son limoud à Torah, et je vais vous raconter une anecdote, moi, qui m'a beaucoup touché. C'est grâce à lui, c'est grâce à. Parce que pour moi, Baba Sali, ça a toujours été c'est la légende, quoi. Mais c'est grâce à lui que j'ai pu, d'une certaine manière, me connecter avec le limoud et l'étude du Rabbi de Lubavitch. Moi, je n'étais pas de base très près du tout de son étude, de son limoud, du Rabbi Lubavitch. Mais j'ai retrouvé une lettre qu'il a écrite au Rabbi de Lubavitch. Est-ce que vous êtes au courant de cette lettre? C'est impressionnant. Vous l'avez peut-être, c'est impressionnant. Je vous lis, hein. Je vous lis la lettre, permettez-moi 2 secondes, vous sort de l'Internet. Elle est dit comme ça. Cette lettre est dit comme ça. Mechila. Alors, voilà, Ilgeret, Baba Salé. Mais il y a eu des miracles en masse. C'est pas en masse en masse. Chacun peut raconter des. Et tu as le Bavarour, son fils, qui raconte. Il a encore, la redingote. Ah, je t'en prie, tu peux, mais tu as, tu as le bras long. Alors, voilà. Regardez ça, Rabotaille. Non, mais la vérité, c'est qu'elle cassait les pieds. Hein. C'était une sonnette très forte. Elle marche, mais elle passe très fort.
Ça, c'est la petite que vous avez entendue, celle qui est dans la petite chapelle, la petite synagogue. Mais c'est pas la. Il y en avait une, mais parce que quand tu faisais la prière et les serveurs, les gens venaient, ah, c'est. Ah, ou Rabat, docteur, Manishma, Ça va. vous venez de la Floride? C'est déjà passé. Alors, à Botaï, écoutez ce que dit le rabbi de Lubavitch pas le rabbi, le Baba Sali au rabbi Lubavitch. Et ça, apparemment, c'était la deuxième année de Sanessiout. Ça veut dire quelques années après, pas comme le rabbi comme on connaît maintenant, là, c'est même à ses débuts. Il dit comme ça. Il écrit Baba Sali. Ichvod Kodesh à Kodashim. Au sein des saints. Et je vous assure, il n'y a pas de pommade, hein, je peux Baba Sali. Hamoud Aolam, le pilier du monde. Baba Sali qui écrit ça au rabbi Lubavitch. Or, Israël vetorato, la lumière d'Israël et de sa Torah. Chez l'Okam Kemoto. J'ai la chair de poule quand je vous la lis. Qui ne s'est pas levé comme lui. Sar à Torah veora, prince de la Torah et de l'enseignement. Aouv Bashamaim ou Baaretz, aimé par le ciel et par la terre. Morenu Verabenu, notre maître et notre Rav, Arav Menachem Mendel Milubavitch. Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch. Et Neni, me voici, Avdecha Akatan, le petit serviteur Israël. Ça s'appelle Rabbi Israël. Aliti, il écrit une lettre, il lui pose une question. Aliti mi Marocco, l'Eretz Israël. J'ai voyagé du Maroc en Eretz Israël. Et le rabbi, c'est que de base, le rabbi était à Ashkelon. Mais merci beaucoup. Tu sais qu'ils écoutent, tu as. Il faut avoir l'oreille, il faut avoir l'ouïe fine. Hein, c'est ça. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Il était au départ à Ashkelon, il faut le savoir. Hein. Après, c'est à la fin qu'il finit à Netivot. Ils lui ont dit pourquoi là-bas? Pourquoi tu t'installes là-bas? Il a dit c'est là-bas que les Avot Akdoshim sont installés. Que les Avot Akdoshim, les patriarches, sont installés. À Guérard, c'est tout l'endroit, bien sûr. C'est tout l'endroit, l'espace. Et le Baum Chabba, Veshem, Hachem. Hein? Ouais, c'est pas très loin, mais c'est ce coin-là. Après, il va dire non, pourquoi dans le sud? Pourquoi pas? Tu vois, il a choisi. Alors, le rabbi de Baba Sali, il était ultra sollicité. Pas des brachot, les gens qui viennent le voir, mais c'est du non-stop. Regardez ce qu'il écrit. Aliti mi Marocco et Eretz Israël. J'ai fait la Aliyah du Maroc en Eretz Israël. Va Nashim Khan, et les gens là, lo natnouni achevruchi, ils me naissent pas la paix. Ils me viennent à tous les jours, toutes les heures de la journée et de la nuit. Et je ne peux pas servir Dieu comme j'avais l'habitude de le faire. Yamim velelot, chez l'hôpitalti min Torah rigayechad. Jour et nuit que je n'ai pas arrêté d'étudier la Torah. S'il te dit sur lui-même ça, pas de ménique. Si un jour et nuit il n'a pas arrêté d'étudier la Torah. Maintenant je vous pose une question. Imucha lavo elecha, l'artsot aberit. Est-ce que tu me permets de venir aux États-Unis? Chez toi, la gour aliatra, vivre, habiter à côté de toi, bekirvat makom près de toi, vester nekolish et être incognito de personne. Qui balti alay, j'ai pris sur moi, chez ma shiorenu morenu aravese, que ce que vous me direz de faire, je ferai. Vous savez pourquoi? Il termine cette phrase. Kevan, parce que, il termine avec ça. Hein. Chez où Hamoud Haolam, parce que vous êtes le pilier du monde. Et c'est comme ça que dans le ciel, on a déclaré sur. Fin de citation, la lettre, elle s'arrête. Qui c'est qui était jeune dans tout ça? Le Rabbi Lubavitch. C'était la deuxième année de ça. Vous savez la photo noire avec le chapeau noir quand tu le vois. Le rabbi répond à Baba Sali. Vous écoutez cette. Elle est juste monumentale, elle est phénoménale. Pour moi, elle m'a changé énormément dans ma vision des choses, perspective. Tchouvato chez la rabbi et la Baba Sali. Voilà comment il lui répond, le rabbi au Baba Sali. Alors, c'est assez rapide, mais il écrit comme ça. Arav Agaon, le Rav, le génie. Arav Hassid, le Rav, le pieux. Benan Shekdoshe Elion, fils de saint, de Tzadikim. Anaf et Savot, un des branches de parmi le grand arbre.
Menael Adato Bemesharim, qui dirige son assemblée dans la droiture. Bar Urian ou Bar Abaan, Shilchelet Tayochassin, Morenu, Arav Israël Shita. Tamid Racham, celui qui est la descendance des. Kevan, Rabotai, vous pouvez éteindre le micro. Kevan, chez Zika Hashem Itbarach, et Kevod Adar Geono Liot Ishklali ou Manik d'Israël. Dieu vous a donné le mérite d'être un homme de la collectivité. Pas que pour vous, vous êtes là pour tout le Ham Israël, le clan Israël. Asher Meot Ve'alafim Nishlayi Kolo, que des centaines et des milliers écoutent votre voix. Ine Batouar Shenitnu Logam Ken Akochot. Je suis certain que vous aussi, vous avez les forces qu'il vous faut. Beyot Kvod Adar Geono Shlita, Bismichut Lemikomot, Baem Nimtsaim, Achenu Asfaradim Shlita. Atzmim Ledvar Hashem, ou Mishtokekin Lekabel Orot Bawodat Hashem Barach. Hashem vous a mis dans l'endroit où vous êtes près de nos frères les Sfaradim. Bref. Qui écoutent et qui ont besoin, qui sont assoiffés de votre Torah. Et votre zérout, c'est de pouvoir faire partager le règne d'Akadosh Baruch Hu sur nos frères les Sfaradim. Vous avez un grand mérite de pouvoir vous occuper du Ham Israël. Et en fait, ça c'était la thématique du Rabbi. C'est le Ham Israël. Le Ham Israël. Et d'utiliser tous le don et les talents qu'Akadosh Baruch Hu vous a donné. Et des trésors des rois qui vous ont été donnés. C'est les trésors d'Akadosh Baruch Hu, étant donné que vous venez d'une dynastie incroyable. Bechavod ve'okara ve'aratzar, Domu lui a dit reste là-bas. Finita, et c'est là que c'est terminé. Quand j'ai lu, moi, cette guérette, d'abord regardez le kavod, l'honneur et le respect que ces Tamini Chachamim se faisaient l'un à l'autre. Ne voyez pas. Pour vous donner une idée, je pense que c'était l'admour de Lalov. C'est un très grand admour, très grand hassid, un grand sadique. Il n'y avait pas Skype avant. Hein. Il n'y avait pas télépathie ou la méta ou quelque chose. À Botaï, je pense que c'était avant la guerre des 6 jours. Si je ne me trompe pas. Je me rappelle, j'avais lu que le rabbi pas le rabbi, le Baba Salé, il va voir le Hadmour en question. En Eretz Yerushalayim, il demande s'il peut aller le voir. Il l'amène. Et j'avais lu ça à l'époque. C'était en hébreu, c'était à l'Yeshiva. Donc le rabbi, il est là, le Hadmour. Et lui, il est là. Et les Gabaïm, c'est-à-dire les Shamash, ceux qui s'occupent du rab, sont à côté. Et il s'assoit. Il reste 20 minutes comme ça. Parle pas. Parle pas. Hein. Enfin, il se lève, il dit, ils battent la Xéra. La Xéra, elle était enlevée. Et ils partent. C'est-à-dire que ensemble, ça dépasse nos idées. Mais est-ce que c'est avec le corps de la Kabbalah, Chokhmata partout, avec les Chokhmot qui se déquiquent? On n'a aucune idée. On est aveugle dans tout cela, nous. N'est-ce pas? Va expliquer à un aveugle qu'est-ce que la couleur rouge. Ou à un daltonien. Tu ne peux pas lui expliquer. Tu peux pas. Il n'a pas d'idée. S'il y avait une référence, je comprends. Pourquoi je parle pour moi? J'ai aucune référence. Je suis complètement à la masse par rapport à cette gadoute. À la grandeur. Et c'est comme ça. Et notre tzadikim. Le Baal Shem Tov, Rahim Akadosh, en Europe de l'Est, l'autre en Eretz Israël, actually, l'Iftar. Et que quand il Iftar, le Rahim Akadosh, le Baal Shem Tov, il a dit aujourd'hui, il s'est éteinte la lumière de l'Orient. D'où Telegram. Enfin, Telegram, c'est une application. C'est pas il y avait à l'époque actually le Telegram. Je te dis, c'est vrai, c'était l'époque. Mais non. Il a dit parce qu'aujourd'hui, on m'a donné le secret du Netilat Yadayim. Le Sod, Al-Pia Kabbalah du Netilat Yadayim. Et ce secret n'est donné à qu'une personne par génération. On ne me l'a pas donné jusqu'à alors parce qu'il y avait une personne qui l'avait. Elle est décédée, j'ai compris qu'on me l'a donné maintenant. Pour donner la grandeur de nos Chachamim. Et nous, ce qui est beau dans le Ham Israël, c'est que nous, on a une émouna presque aveugle avec notre tzadikim. Pourquoi j'ai dit presque aveugle? Parce que l'Am Israël n'est pas dupe. L'Am Israël est très dur. Pour passer le filtre du Ham Israël, et quand il est passé le filtre, le tzadik, il a prouvé cette écoute. Eh bien, on est mishtamer, on écoute, on accepte, on est mitbatel devant lui. Et ce qu'il va dire, on va faire. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. Combien de nissim se sont faits lorsque les gens ils avaient cette émouna pshuta. Une fois, tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte?
Et nous, notre rationnel, on est cartésien, on est logique, on a du mal. C'est-à-dire que comprend une chose, que dans la Torah, il n'y a rien de logique. C'est-à-dire quoi, il y a rien de logique? C'est qu'elle dépasse la logique, elle dépasse le Teva. Le Teva, c'est Akadosh Baruch Hu, il l'a mis dans ce monde. Mais Israël met à la mazal. Et combien de fois on l'a dit que les Chachamim, ils ont un corps, une force de changer la réalité de changer. Pourquoi? Mais d'où tu as cette force? Quoi, c'est baguette magie? Pas du tout. Il s'attache à la Torah et Akadosh Baruch Hu, le Zohar Akadosh, il dit Akadosh Baruch Hu Kuchabrichu Istakai Boraita au Baré Alma. Dieu, il a créé le monde comment? Par la Torah. Donc, si c'est la Torah qui sont les clés et les plans d'architecture du monde, donc moi j'ai les clés. Les clés, c'est quoi? C'est la Torah. Si tu es Tamid Racham Behemet, tu as la Hirat Shamayim Behemet, Betachlit, et tu es complètement Tamid Racham, et tu es au-delà de Tamid Racham, tu as la Hirat Shamayim, parce que la Chokma, c'est pas que ça. Hirat Hashem Otsaro Hin, c'est la honte à la Hirat Shamayim, la crainte du ciel de ne pas fauter. Toujours Shiviti Hashem et Tamid, Baba Sali qui avait ce châle, son Baba Meir, son fils, ça dit qui est Sodolam. Il mettait un châle pour pas voir, pour rien voir, qui est interdit. Avoir aucune mauvaise pensée. Eh bien, ces gens-là, ils pouvaient voir au-delà de ce que nous, on croit qu'on peut voir. Eux, ils dépassaient tout. On est parti voir Baba Mir lorsqu'il y a eu une prise d'otage. On lui a demandé, Baba Mir, où est-ce qu'elle est, mon enfant? Où est-ce qu'il est? Ils ont demandé une rançon. Il ouvre les plans, il dit Amen. Il montre Londres, il dit là-bas, dans cet endroit, vous allez le trouver. D'où tu as voyagé là-bas? D'où? Ah, mais quoi? Ah, c'est pas possible. Ah, c'est OK, donc des gars, ils racontaient ça. Et Kratam Souf, c'était possible? Ah non, il y a un très bel documentaire d'Amazon. Celui-là avec le Kratam Souf que tu dis que c'est possible. Je te de Avalim. Sinon, toute la Emouna d'Akadash Baruch Hu, elle tombe. T'es en mode Belev Yam, on est rentré dans la mer. Il y en a qui vont dire qu'il y avait à ce moment-là une marée basse. À ce moment-là, ils sont passés. Tout de Avalim. Pourquoi tous les autres macotes qu'on va en parler? C'était quoi? C'était Hollywood? C'était un studio de quoi? De film? La vérité, elle est belle. Israël, pendant un an, ils ont rigolé. Ils ne sont pas arrêtés. Ils avaient Netflix, mais en live. C'était du non-stop. Et bien, mettre le Rav Israël Salancher de poser cette question. Il dit pourquoi on a besoin de faire un an de Makot? Et on a d'une Makas. Et c'est fini. Une bonne et ça suffit. Il dit pas du tout. Les Makot, c'était pas pour les Égyptiens seulement, c'était pour les Israël. Pour qu'ils voient, qu'ils apprennent la Emouna. Ça a duré un an, les Makot. Parce que chaque plaie a duré un mois. En fait, c'est marloqué dans le Midrash. Est-ce que c'était 3 semaines plus une semaine de Maca, ou c'était 3 semaines d'avertissement et une semaine de plaie, ou une semaine d'avertissement et 3 semaines de plaie? 3 semaines d'avertissement et une semaine de plaie. Ah, c'est le Midrash. C'est ça ce qui est accepté dans le, c'est ça qui est accepté dans le consensus. Mais il y a les deux. Mais, et Bémet, à part, il y a d'autres plaies où sont restés, ouais, c'était plus rapide. Rocher. Velo kamouish mitahtav shel oshet yamim. Ok, il y a écrit dans le pasouk. Et c'est Machloket, est-ce que c'est 3 plus 3, mais en tout cas. Et le coup final, c'était Makat Bechorot. One shot. Tic. Et ça. Alors justement, le Rav Shlomo Klug a posé cette question, qui est rapportée par le Rav Yakovson. Il pose une très bonne question. Il dit, par rapport à Paro, parlons de Paro. Avant de revenir dans le Gemara, la vérité, c'est que je niaise. Et je reprends la Gemara. Rappelez-moi, retenez-moi alors, d'accord? Dépasser 30, vous me rappelez alors. Et il pose une bonne question. Il dit, Moshe, d'abord Paro, le Midrash, il nous dit Paro, il ressemble à quoi? Il ressemble à ce serviteur qui, le Midrash, il a main comme ça, c'est très joli, connu ce Midrash. Ce serviteur qui va, d'abord Baruch Haba, Rabbi Mordechai Yarouch, Rabbi Moshe, Deri, et Madame Rimoch, Baruch Haba. Alors écoute, passionnant ce que tu racontes. hein? C'est passionnant ce que tu racontes. Alors, il dit comme ça, le Midrash, il dit que Paro, il a pris des coups. Il a pris des coups à l'instar de ce Eved, de cet esclave, qui est envoyé par son maître lui acheter du poisson au marché. Et à la place de acheter du poisson, il lui achète du poisson pourri. Et tu voulais quoi? Que j'ai une intoxication alimentaire? Et après qu'il a fait cette bouillabaisse, c'est une soupe spéciale à la Marseillaise, il a fait cela. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, tu sais quoi? Tu as 2 choix. Ou tu bois la soupe, ou tu prends les coups, ou tu payes. Il a dit, il réfléchit. Il a dit non, je préfère boire. Au pire, j'ai une petite gastro, je vais 2 jours aux toilettes, Shalom à Israël. Ça est dans l'aile ou la cuisse, vous le connaissez, l'aile ou la cuisse? Avec l'huile de finesse.
quand il lui fait manger là-bas, l'Italien, il lui fait manger tout le resto. Mais en tout cas, ça fait pas partie du chiour, ça, mais bon. En tout cas, alors, qu'est-ce qui se passe? Il voit à la moitié de la casserole, il n'en peut plus. Il dit, c'est bon, c'est bon. Je prends des coups, je vais aller après chez le docteur. Mais moi, je ne paye pas les 100 pièces d'or. Ah, il lui a dit 100 coups. 50, 70 coups, il ne peut plus, il lève les mains, il dit, je paye. En fin de compte, il a mangé, il a pris les coups, il a payé. Et c'est ce qui va se passer avec Hamas, avec Paro. Paro, Bémet, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va prendre il va manger la soupe, il va manger les coups, et il va payer. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est impressionnant. Et ça, c'est un hidouche incroyable que des fois, on le connaît, mais on ne le met pas en exergue et en relief. Je vous raconte l'histoire de la semaine. 3 dernières plaies. Donc d'abord, les premières plaies, elles sont marrantes. Tout est marrant. Tout est marrant et tout est aussi Mida Keneged Mida. Et le passage qui dit dans Parashat Bo, ok? Alors, Parashat Bo, il est écrit comme ça. Je fais comme ça parce que je pense qu'on a même Parashat devant une ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Parashat? Il y a écrit Eta Sherita Lel Tibemitraim. Qu'est-ce que je me suis moqué des Égyptiens? Vous raconterez les man, Tessaper, Ozne Bincha ou Ben Bincha, Eta Sherita Lel Tibemitraim. Tout ce que nous créons maintenant, quand je vous dis à Moshe, tout ce que je suis en train de faire, je crée un background pour le futur. Le futur de quoi? Que toi, moi, on va raconter à nos enfants qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Et avec les macotes, avec si, c'est la Emouna qu'on fait rentrer à nos enfants. C'est Emouna qu'on fait rentrer. Ils ont dans leur sang, ils ont la Emouna d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, je me suis moqué des Égyptiens. Ils ont voulu vous faire mal. Eh bien, vous allez voir. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tout maintenant, mais le Kliyakar, il amène comment chaque Maka, c'était Mida Keneged Mida. Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever. Il faut voir comment chacune était. Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Et à un moment, il va lui dire Bo el Paro, va chez Paro, Kanich Batiet Libo Vetlev Avada. Moi, j'ai endurci son cœur. Jusqu'à la 5e plaie, il a choisi de faire ce qu'il voulait. Maintenant, je ne laisse plus le choix. Je ne laisse plus le choix. Il va vous libérer, mais maintenant, il va prendre Tleha comme il faut. Bo et Paro. Et là, il va chez Paro. Il va lui annoncer quelle plaie? La plaie de Harbé. Harbé, c'est quoi? C'est les sauterelles. Alors, les sauterelles. Moi, je n'ose pas imaginer ce que c'est d'avoir des sauterelles à la maison. Moi, ma femme, si je vous dis, si elle voit un macaque, c'est-à-dire un cafard comme ça, ou une bestiole comme ça, c'est même pas dans le rêve que je dors cette nuit-là dans cette maison. Si je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas montré avec preuve. Et médecin médical légal, là, il est mort. C'est impossible. Je me rappelle, quand j'habitais au Maroc, il y avait là-bas sur Jacquemin des cafards, mais il fallait la prendre dans la poussette juste pour pas qu'elle touche le sol. C'était impossible. Vous imaginez ce que ça veut dire d'avoir des sauterelles de partout? Mais c'est dégueu, c'est affreux, c'est insupportable. Alors eux, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, eh ben, au moins, on en profite, on met dans les bocaux. Aujourd'hui, c'est à la mode. Vous savez, aujourd'hui, c'est des paquets de chips, mais un paquet de chips, c'est des paquets de sauterelles grillées. Ils se croient collant à la bas en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est avec du sel assaisonné. Mais encore, c'est un problème. Le consistoire, il a fait remarquer qu'aujourd'hui, dans des pâtisseries, le consistoire en France, dans les pâtisseries, il y a ce qu'on appelle de la poudre. Alors, ils mettent de la farine et la farine de sauterelle qu'ils mettent. Farine de sauterelle pour donner de la protéine. Eh bien, il faut le savoir que nos ancêtres au Maroc, je pense que M. Benhaim, vous avez parlé de ça, M. Benhaim, qui mangeait les sauterelles. Et dans ces sauterelles, il y avait une forme derrière de haï. Alors, il y a des signes, laquelle les sauterelles est cachère. Juste une petite parenthèse dans l'histoire, dans la paracha. Parenthèse. Ephraim Kanevski, vous savez qu'il est décédé, ça fait 2 ans. Ephraim Kanevski. Lui, il a étudié toute la souga des sauterelles. Je raconte l'histoire véridique. Vous pouvez voir dans le YouTube, dans tout le monde. Ephraim Kanevski. Il étudie toute la sougia, tout le sujet des sauterelles. Dans la cacheroute, c'est complexe. Mais non, ce n'est pas des choses qui sont d'actualité. On n'en mange pas. Et nous, on ne mange pas des choses dont on n'a pas ce qu'on appelle la massorette. C'est quoi la massorette? La tradition de manger. Par exemple, il y a des choses qui sont cachées, mais on n'a pas la tradition de manger. La girafe, c'est cachère, oui ou non? Bien sûr que c'est cachère. Tu imagines un steak de girafe? L'orignal est Mais cachère. on ne le mange pas. Pourquoi on ne le mange pas? Bon, c'est une espèce protégée, bien sûr. Mais au-delà que c'est une espèce protégée, il y en a qui disent fausse légende. Le cou, il est long, on ne sait pas où couper. Mais non, tu as tout le cou, tu peux couper où tu veux. Il a dit l'autre, ça vaut le coup. Mais en tout cas, tu coupes où tu veux, c'est pas un souci. Mais on ne le mange pas parce qu'on n'a pas la mastorette. On n'a pas la tradition de manger. Mais c'est quelqu'un qui fait ça, ce qu'il a fait, il est non. Pareil pour les poissons, les spadons, etc. On ne va pas rentrer dedans. Les Tangérois. Monsieur Znati, vous êtes de Tanger? Tu manges les spadons? Tu es espagnol? Non.
C'est pas espagnol. Ma femme, elle est allergique à certains poissons, mais pas celui-là. Alors, Ah ouais, mais attends, et le dauphin, elle n'est pas allergique, c'est assaut, c'est assaut. non, Mais parce que, alors voilà. Alors voilà. Parce qu'il y en a qui disent que ça se réfère au thon. Et Bémet, il perd ses écailles lorsqu'on le tire de l'eau, comme le thon. Le thon, Bémet, tu vois, il n'y a pas beaucoup de. Mais nous, on n'a pas la moisson de manger. Ceux qui ont la moisson de manger, t'as Rochim Tiou et j'espère que c'est bon. Je ne sais pas comment c'est bon? Bon. Ah oui? Alors, je vois qu'on a des connaisseurs. Bon, Rabotaille, j'avance sur l'histoire de Rab Chaim Kanievski, 2 minutes. Il étudie tout le sujet, il dit Hachem, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Rabotaille, histoire véridique. Termine le sujet. La fenêtre est ouverte, ça Bnei Brak, qui fait chaud. Ça, vous connaissez, pour celui qui rentre à la maison de Rab Chaim Kanievski, c'est des murs, tu ne sais même pas sur quoi ils tiennent. Et avec lui, il a son tabouret et son stander, ça fait 1000 ans. Très simple. Et sa petite table. À Botaï, il y a une sauterelle qui arrive. Et c'est cette sauterelle cachère qui est là. C'est une vraie histoire. Ils l'ont pris en photo, vous pouvez voir. Ils l'ont prise, elle est là. Et après, vous savez qui mangent nos frères les Thémanim. Les Thémanim, ils mangent encore jusqu'à aujourd'hui. Oui, ils mangent. Et ils ont été voir le Reb Chaim Kanievski pour leur montrer, pour parler de tout ce sujet, lui montrer de tous ces ignanes. En tout cas, lui, il va lui dire, eux, ce qu'ils ont fait les Égyptiens, ils ont dit déjà, pourquoi souffrir des sauterelles? Profitons-en. C'est comme nous les Canadiens avec la neige. Au moins, on va skier. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, s'il y a de la neige. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les sauterelles, ils ont tout mis en bocaux, à conserve, assis. Tout a disparu. Flonichar Memno, Adechad. Il n'y avait plus rien. Dès que c'est parti. Donc, ils n'ont même pas en profité. Vous imaginez comment c'était écœurant. Et là, Ben Shai dit, attends, je ne comprends pas. Dieu lui a dit qu'il va envoyer la plaie de sauterelle. Bo el paro, qui a batit libo. Va chez le pharaon, plutôt viens chez le pharaon, viens pas, va, viens chez le pharaon, et tu diras que je vais amener encore une maca, une plaie, mais il ne lui a pas dit laquelle. Il ne lui a pas dit laquelle. Et c'est Moshe qui lui dit, regarde, il va avoir une plaie, Vechissa et arrête, tu ne pourras plus voir la terre. Il y en aura trop. Il y a eu ça, genre, on m'a montré l'année dernière, ceux qui sont partis comment ça s'appelle là-bas, où ils jagent, ou je ne sais pas quoi, là où ils font le tour, à la Médine. Ouais. Comment ça s'appelle? Il y avait des cafards gros comme ça, la mec. Il y avait des cafards gros comme ça, je vous assure que c'est pas beau à voir. Alors qu'est-ce qui se passe? C'était affreux cette plaie. Mais d'où Moshe Rabbeinu savait qu'il y avait cette plaie? Alors j'imagine, il lui a dit. Il lui a dit par Ruach HaKodesh, je comprends, mais ce n'est pas écrit. Alors où dans les mots c'est écrit? Et Ben Ishraï, le génie du Ben Ishraï, c'est trop beau. Le Ben Ishraï dit comme ça. Il dit Bo el paro. Bo, c'est Bet et Aleph. El dans paro. Mais le Bo dans paro, j'explique. Ben Ishraï dit il y a 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Elles sont divisées en plusieurs parties. Dans les parties, ce qu'on appelle les lettres gutturales. Het, Ain, He, Aleph. Ça sort d'ici. Il y a les bouts, il y a les sfatiotes, ceux qui viennent de labial, des lèvres. Bet, Mem, on l'appelle boumap. Bet, Vav, Mem, P. OK? Et puis, il y a les lachon de la langue. La langue d'espace, c'est Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tav. Et après, il y a du palais. Le palais, c'est Gimel, Yud, Kaf, Kouf. Après, il y a les dents. Tu enlèves les dents à quelqu'un, dis Zayn. Dis Zayn sans dents. Vas-y, dis-moi Yoshua, Zayn sans dents. Sans dents. Tu dis pas, tu peux pas dire Aïn. Sa mère, tu peux pas dire. Très bien. Alors, il te dit comme ça. On a une règle, ce qu'on appelle que les lettres, quand ils sont gutturales ou de la même section, de la même catégorie, parfois dans la Torah, ils peuvent être ce qu'on appelle mitralfot. Et elles peuvent s'interchanger pour donner un autre sens en filigrane. Alors, dans paro, P, ça vient, c'est le labial. Après, il y a le resh. Resh, c'est guttural. Aïn, c'est guttural. Et le E. Alors, qu'est-ce qu'il dit comme ça? Il dit le bet et Aleph, ces 2 lettres, tu les changes avec leur catégorie. Aleph, c'est guttural. Et tu le changes avec le Aïn. Aïn. Le bet, avec le P de paro. Ça fait quelle lettre? Paro, tu mets le Aleph et le bet, ça fait Arbé. L'appelé de Arbé qui veut dire quoi? Les sauterelles. Arbé, les sauterelles. Pas Arbé avec les sauterelles. C'est ça qui est né. Le Arbé va venir. Les sauterelles vont venir. C'est ça la 7e des Maca, Arbé, qui est arrivé. À ce moment-là, il va voir Arbé. Et Bémet, quelqu'un qui m'a posé une question cette semaine.
Au Seuda Shlichit, il m'a dit, je ne comprends pas. Moshe Rabbeinu, je vois, il a carte blanche, il rentre, il sort. Comment ça marche? C'est quoi l'histoire? Parce qu'il voit, il rentre. Surtout que jusqu'à là, Paro, c'est quoi, il a presque accepté. Il a accepté rentrer, sortir. Et il y a une maca où il ne va plus accepter. Excusez-moi d'expression, il pète les plombs. Bon, Paro. Qu'est-ce qui se passe? À un moment, il dit comme ça. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dit le dernier jour, je pense. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller fêter, célébrer une fête dans l'armée Israël? Prends, va avec va, toi et les hommes, tu as besoin des femmes et des enfants. Qu'est-ce qu'il lui dit dans Parachat Bo, dans Arbé? Il lui dit, non, 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 il lui dit comme ça, Bebanenu, bivnotenu, les hommes, les femmes, les enfants, les filles, tsonenu, vkarenu, les animaux, tout, le bétail, on va tout. Il lui dit, mais pas du tout. Les Runa Gevarim, qui ota temevachim. Allez, que les hommes, vous voulez célébrer, fêter. C'est les hommes qui fêtent, c'est les hommes qui vont célébrer. C'est eux qui vont faire les rituels de religion. Laisse les femmes tranquilles. Et elle dit non, on y va. C'est pas terminé. On arrive, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Il lui dit, tu sais quoi? Go. Il en a marre, il y a du harbé. Après, il peut plus, il peut plus. C'est quoi, il écrase sous le poids là, de la pression, des macottes, des sanctions. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est quoi, vas-y, allez-y tous. Juste, ne prenez pas le bétail. C'est ce qu'il allait dire Moshe. J'adore la réaction de Moshe, elle est trop belle. Je vous la lis dans les mots parce que c'est il faut le voir pour comprendre. La vérité, si toi tu es Moshe et tu reçois ce deal, vas-y, on fait. C'est bon, ok, c'est bon. C'est bon, deal ou pas? Comme ça, il amène ce miniature. Il dit, mais c'est deal. Bien sûr, c'est deal. Tu sais tout. Tu dis, c'est bon, ça va. Allez, Mzana, on signe, c'est bon. Il va lui dire, ah non, non, tu n'as pas compris. Mais regarde dans les mots, avec une certaine audace. Il lui dit comme ça. Non. Après, excusez-moi. Ça, après, il reçoit Vakat Rocher. Rocher. C'est quoi Rocher? C'est la plaie de l'obscurité, les ténèbres. Plus personne bouge. À ce moment-là, le Israël, on sait, ils vont checker un petit peu les comptes en Suisse, où ça se passe l'argent, là, sans toucher. Nous, on n'est pas des voleurs. On emprunte. On va pas rendre, mais on emprunte. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Vaïkra Paro les Moshe, il n'en peut plus. Il dit, Paro, il appelle à Moshe, c'est dans le Shlishi. Vayomer, il leur dit, les Rouivdou et Adonai. You know what? Allez-y tous. Partez. Pars, prends ta femme, tes enfants, prends tout le monde, prends ton grand-père, prends ta grand-mère. Sortez, faites ce que vous avez à faire. Rak, Tsonerem, Uvkarem, Itzag. Seulement, vos bétails et vos menus bétails, vos gros bétails restent. Gam tapichem, tu veux les gosses ici? Prends les gosses aussi. Et c'est un super deal que Moshe lui et que Paro propose à Moshe. Vayomer Moshe lui dit, Habibi, tu n'as rien compris. Gamata, titen beadenu zvachim voolot. Tu sais quoi? Déjà, nous, on va prendre notre bétail. Mais tu sais quoi? Tu vas avoir une taxe, tu vas me donner toi aussi des holocaustes pour qu'on en fasse encore plus. Gamata, titen beadenu zvachim voolot. Vasinu la donai Elohenu. Vegamiknenu, et plus encore, tous nos bétails. Yelech imanu, il ira avec nous. L'oticher par ça. Il n'y a pas un sabot qui va rester ici. L'oticher par ça, il n'y a pas un sabot qui reste là, tu comprends? Qui miminu nikar, parce qu'on prendra de notre bétail, la vod est Adonai Elohenu, pour servir notre Dieu. Vanachnu loneda, et nous, on ne sait pas ce que Dieu va nous demander. S'il va nous demander 10 anneaux, 100 agneaux, 1 million, pour tout. Ça, c'est un. Et là, à ce moment-là, la Santa, comment on appelle ça? Santa Maria. Tu dis c'est mort. Tu sais quoi? Jusqu'à maintenant, il n'a jamais dit, il a jamais dit sous le camp, Moshe Rabbeinu. Là, il va dire, Vayomer lo parole lui dit, Lech me alai, dégage. Ishamer lecha, fais attention à toi. Atosef reot panaï, si tu me vois encore mon visage, qui biyom reotecha panaï tamut, le jour où tu verras mon visage, squeak, pour toi, c'est fini. Guillotine. Vayomer Moshe lui dit, Ken Dibarta, you're right, tu l'as bien dit. Là aussi, il faudrait repanécher ton visage, là, ce visage de ton, je n'ai plus envie de le voir. Parce que déjà, le Risa, il dit, Aria Kadosh, je vous dis, je donne juste un petit signal, parenthèse. On n'a pas le droit de voir le visage d'un rachat, vous le savez. On n'a pas le droit de voir le visage d'un rachat. C'est pas bon pour la Neshama. Quelqu'un qui fait la vérote et tout.
Hachem, il est témoin. Et je ne vous raconte pas du... Hachem, il est témoin. Hier, j'étais dans un magasin. Bon, pas grave. Première fois de ma vie, j'ai vu un visage de quelqu'un et j'étais déboussolé. J'en ai même rêvé cette nuit. J'ai été... Je ne sais pas où il était refait entièrement. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais il y avait quelque chose de très bizarre en voyant son visage. Et ça m'a aidé à comprendre ce pasouk. Vayomer Moshe Kendi Bartal aussi Fodrot Panecha. Tu sais ce qu'il lui a dit, Moshe? Alors Israël, il dit, jusqu'à maintenant, il y avait encore du bien en toi. J'ai tout pris de toi. Je peux plus te voir parce que non, c'est un rachat gamour. Il n'y a plus rien à voir. Jusqu'à maintenant, comment Moshe voyait le visage de Pharaon? Parce qu'il y avait encore une étincelle à prendre. Mais maintenant, il n'y a plus rien à prendre. Tu as dit bien, je ne veux plus te voir. Mais dans le pshat, restons dans le pshat, pas de problème, je ne viendrai plus te voir. C'est toi qui viendras me voir. Et là, il sort. Et à ce moment-là, il est devant. Il est devant le pharaon, il sort. Vayomer Adonai Ayal Moshe, Hachem dit à Moshe, Od Nega, s'il te plaît, donne-moi encore une, Od Nega Echad, parce qu'il dit encore une plaie, j'enverrai à Pharaon et sur Mitzrayim. Et je te promets une chose, après ça, Yeshal Achet Remisé, Kala. Mais Kala, Garesh, Garesh. Il va vous chasser de son pays avec tous. Rabotai, il demande à Rav Shlomo Kluger. La fameuse Maca, la plaie, deux plaies. Comment dire en anglais plaie? De plague. Ah, de plague. De plague, c'est quoi? C'est Maca de Bechorot. Tout le monde connaît, c'est la mort, c'est Pessah. Pessah, on célèbre la mort des premiers-nés, etc., etc. Les premiers, exactement. Attends, tout cette première-nés, il dit pourquoi? Rabotai, pourquoi? Pour qu'on sorte nos animaux. C'est même pas pour nous, parce que nous, on était de base déjà libres. Partez. Il avait déjà signé la libération. Partez. Donc, tout ce miracle, tout ce que l'on célèbre, c'est pourquoi? Pour que nos animaux viennent avec nous. What a big deal. Si te manque à manger, tu avais tout le fric que tu avais dans la poche, tu ne pouvais pas t'acheter des sandwichs en route. Vous pouvez pas acheter. Tu sais quoi? Garde, moi, je vais acheter en Israël. Et tu sais quoi? En plus, c'est lourd à porter des troupeaux. Garde-les, moi, je vais prendre. Passe-moi du cash. Ils ont pris du cash, ils avaient ce qu'il fallait. Ils ont vidé l'Égypte. Ils ont tout pris. Mamache, ils ont tout pris. Donc, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Besoin de cash, ils vont acheter ce qu'il faut dans les airs. Tu vas me dire qu'ils n'avaient pas de quoi acheter. Il leur manquait quelque chose. Il leur manquait de rien, ils avaient la manne. Ils savaient qu'ils allaient avoir tout ça. Donc, ils avaient tout. Pourquoi Kadosh Baruchou pourquoi Kadosh Baruchou, il lâche pas, il dit, et Moshe, il a Rabbeinu, il lâche pas, il dit non, je prends tout avec moi. Alors, deux pchats, il amène le Rav Yaakov qui sont magnifiques. Un qui est en rapport à notre actualité et un qui est en rapport avec la Vodat Hashem, notre service divin à Kadosh Baruch Hu. Botaï, il est 43 et on n'a pas vu le temps passer, la Gemara, Skina. Bah, écoutez ce qu'il dit, Hidouch Atsum, Hidouch incroyable. Il dit, quand on fait la guerre à quelqu'un, qu'on dispute quelque chose d'important à quelqu'un, c'est bien de faire des concessions entre nous, pour le Shalom Bayit, pour ce que vous voulez, c'est Vadaï. Sinon, ça ne marche pas. Mais lorsqu'il y a des principes moraux ou des principes, des axiomes de base importants, où on ne peut pas faire de concession, et bien on ne fait pas de concession. Et si tu fais une concession, ça va être traduit comme quoi? Comme une défaite, une faiblesse. Et il amène ça comme ça, il dit le Japon et l'Allemagne. Le Japon, lorsqu'il a envoyé de bombes atomiques, oui, on fait l'amnistie, mais sous réserve. Quelle réserve? Réserve Hiroshima, Nagasaki, tu vas voir les réserves. Jusqu'à là, ils sont que. Et maintenant, c'est des gens qui font partie du monde de l'Occident. Sinon, ça serait encore des communistes, je ne sais moi ce que ça serait. Des kamikazes. Il n'y a pas de concession. Parce que si tu fais une concession à ces Hamas, ben, ils ont perdu la guerre, ils n'avaient pas le choix. Ben, ils sont à la défaite. Maintenant, on a pris ça, prochaine fois, on prendra encore plus. Parce que tu vois que ça a marché. Il y a zéro concession à faire. Paro, je te fais zéro concession. Je ne te laisse pas un sabot. Parce que tu vas dire, ils n'ont pas été complètement libérés, on a dû s'entendre. On a gagné du bête. Et on a gagné. C'est ce qu'ils vont dire, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Et ils disent, on a gagné la terre, on a pris, on a fait. Qu'est-ce que tu as gagné, c'est un imbécile? Tu n'as rien gagné du tout. Tu as gagné des morts, et on connaît la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, on la connaît. On ne sait pas comment ça va se passer, mais la fin, on la connaît. Le happy end, il est toujours vers nous. Sauf qu'à la fin, combien ça va nous coûter ce happy end, je ne sais pas. J'espère qu'Akadosh Baruch va nous protéger après ce qu'il y a eu aujourd'hui. Quand tu vois cette dame, Niftera, 70 ans, 17, 19 blessés, Ribono, je ne sais pas. J'espère qu'on ne paiera plus de tribut pour ça. Mais le happy end, il est vadaïque qu'il est là pour nous.
Mais je ne sais pas. La vérité, c'est qu'on parle à des gens pas très cultivés. Regardez l'histoire. Ouvrez les livres d'histoire, mais apparemment, ils ne connaissent pas les livres d'histoire parce qu'apparemment, la terre leur appartient. Donc, les livres d'histoire, ils ne connaissent pas. Mais ouvrez l'histoire moderne. Laisse tomber la Bible. Laisse tomber la Bible. On ne va pas parler des Kénaanim, des Moréim, des Gachis, des Voussi. On ne parlera pas de tout ça. Ouvre l'histoire moderne, les bonoches en l'âme. Tu te dis intelligent, ouvre. Où ils sont où les Grecs? Il n'y a plus. Ils sont où les Romains? Il n'y a plus. Ils sont où Hitler? Il n'y a plus. Ils sont où Staline? Il n'y a plus. Ils sont où les Cosaques? Il n'y a plus. Ils sont où l'Inquisition? Il n'y a plus. Alors, qu'est-ce qui reste? Nous, on est là encore. Mais je ne sais pas. À un moment, il y a des statistiques, non? Tu ne te fais pas une idée à cela? Et que vous êtes réchaillés au point où ces gens-là, ces terroristes, ce paro, il était au nord, maintenant il est dans le sud, en Afrique, il commence à nous amener à nous en cours. Tout ça, c'est du mytho. C'est rien du tout. Il n'y a rien de émet dans tout ça. Je suis certain, dans quelques années, on va trouver que tout d'un coup, il y avait des sommes de Qataris qui passaient dans ces juges. Mais ça, c'est Vadaï. Maintenant, j'arrive à ce que nous dit Hidouche du Rav Shlomo Kluger, qui est une bombe. Il dit Rav Shlomo Kluger, sa première explication, c'est qu'on ne laisse rien à l'ennemi. Deuxième explication, c'est que nous, en tant qu'hommes, on a en nous deux neshamot. On a les neshamot qui s'appellent la neshama elakit, la neshama divine, la parcelle de Dieu. Balatanel amène cette idée. On a la parcelle divine qui est en nous, c'est la neshama. Mais cette neshama, le véhicule de cette neshama sur terre, c'est laquelle? C'est mon effet Shabéma. C'est mon âme bestiale. C'est mon âme bestiale. L'âme divine, est-ce qu'elle est entachable? Impossible. Elle est waterproof. Par contre, qu'est-ce qui est, oui, entachable? Qu'est-ce qu'on peut, Shalom, ou détériorer. Améliorer? C'est la nefesh. Ça va être l'âme qui est le support de cette neshama, qui est la chaise à cette neshama. C'est notre corps. Et nous, on n'est pas dans cette théorie goy chrétienne où c'est je vis en ermite et je vis, il n'y a pas le mariage, il n'y a pas le plaisir, vœu de chasteté, patati patata. Non. Nous, au contraire, dans la Torah, c'est quoi? C'est que je prends ma neshama et je prends mon nefesh, mon côté bestial, et je les fais parler entre eux. Je les fais communiquer. Et dès que l'un devient l'allié de l'autre, j'ai réussi ma mission. C'est là que j'ai réussi ma mission. Mais si je détache, et que je ne sers Dieu que par ma neshama, je me détache de tout, et bien en fin de compte, je suis un ange. Est-ce que Dieu il en a besoin? Il en a des milliards là-haut. Dieu veut un homme qui rêve d'être un ange peut-être, mais avec les forces d'un homme, avec les forces et les échecs d'un homme, avec les faiblesses et les inconvénients d'un homme. Et il veut qu'avec ça, on puisse travailler à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il dit Moshe Rabbeinu à Paro. Il dit, mon gars, toi, tu nous demandes de nous détacher. C'est quoi de nous détacher? C'est-à-dire le côté bestial, le côté rester en Égypte. Si vous voulez faire envoyer les grands, envoyer cette Neshama qui veut faire ce travail céleste, travail à Kadosh Baruch Hu, service divin. Mais en somme, pourquoi prendre le corps avec vous? Mais le service divin, c'est quelque chose qui n'est que pour l'intellect, que pour la Neshama. Pas pour le quotidien de tous les jours. Nous, on prend tout avec nous. On prend ce côté bestial, parce que ce côté bestial, c'est mon être, et c'est cet être-là que je vais faire vivre et je vais faire transcender à devenir comme Moshe Rabbeinu. Il était appelé comment dans le début de la Torah? Vayetziléou. Comment ils ont dit les filles de Yitro? Ils ont dit à leur père, papa, il y a un homme égyptien qui nous a sauvés. Ishmitri, Tzilanou, comment il s'appelle à la fin de la Torah? Zot à Torah. Comment il écrit à la fin de la Torah? Zot, dans le parachat, Zot Aberacha. Ish Elokim. Ish Elokim. Le Midrash, il dit de Ish Mitzri, il est devenu. Ish Elokim. Et Mitzri, c'est quoi Mitzri, Rabotai? Rami dit que Mitzraïm, c'est Metzer, c'est les limites, c'est l'étroitesse. Ça veut dire que savoir l'étroitesse de chacun il a des choses où il est dans l'étroit, où il est renfermé dans un certain carcan psychologique. Non, je ne peux pas devenir Talmid Chacham, non, je ne peux pas venir ci, non, je ne peux pas venir ça. J'ai vu de mes propres yeux, pas ça fait 1000 ans, je vois constamment des gens qui se bonifient, qui s'améliorent, qui changent à une vitesse grand V. Dans le Limud HaTorah, qu'à l'époque, je lui parle de la Gemara, mais moi, Gemara, j'ai rien à voir avec ça. De quoi tu me parles, Bichlal?
Et cet homme aujourd'hui, comment il s'est purifié, Ribono Shalom. Alors tu vas me dire, est-ce que c'est un ange? Non. On ne veut pas de toi un ange. Des anges et des robots, il y en a plein. Mais on veut un mensch qui vit avec tout ce qui est autour de lui et qui l'amène à la Torah Kedosha et qui l'amène au service d'Akadosh Baruch Hu. Si tu fais ça, là, tu as réussi ta mission. Mais si tu ne vis que renfermé, et c'est cette, j'allais dire, peut-être, pas par hasard, j'ai commencé avec une lettre. Par hasard, maintenant ça me vient. La lettre de quoi j'ai commencé le shiur? Du rabbi. Qu'est-ce que le rabbi dit à Baba Sali? Il dit, moi je veux vivre à côté de toi, enfermé, personne incognito, et je veux que la Torah Kedosha. Qu'est-ce qu'il dit, rabbi? Non. Tu vis avec tout le monde et tu aides tout le monde. Et tu vis avec tout sur l'âme. Parce que c'est ça qu'Hachem attend de nous. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Alors c'est le Hémet que Rambam il écrit, que celui qui a une mauvaise influence dans son coin, dans sa commune qui part, mauvaise influence dans son école qui change d'école, mauvaise influence dans ça. Mais il y a peut-être autre chose. C'est ça la grandeur du rabbi, ce qu'ils ont fait. Tu sais quoi, si ton influence est mauvaise, deviens-toi une bonne influence pour les autres. Et change ton influence de cette manière. Parce qu'aujourd'hui, où que tu partes, ça ne marche pas. Il y a toujours le Yetzirah, toujours là. Alors tu sais quoi, moi je vais être l'épicentre de cette Kedusha. Et donc là, je laisse plus la place au Yetzirah. Et c'est comme ça qu'on va faire Bezrat Hashem. Sur ce, je reprends la Gemara. On va faire 10 minutes avec Allah Halema. C'est incroyable ce que la Gemara va nous dire maintenant. La Gemara dit comme ça. Monsieur le rabbin, monsieur le rabbin, L'actualité qui monsieur le rabbin, monsieur le rabbin. Oui, je vous écoute, monsieur le gouverneur. On dit que Pharaon 355 plus Beau 3, ça fait 358. Qu'à chaque fois qu'on a un pharaon et on va chez un pharaon, le Meshiach viendra parce que Meshiach c'est 358. Amen, amen, amen. C'est très beau ce que vous dites. C'est très, très beau. Vous savez quoi? Je vais rajouter quelque chose. Vous êtes prêts? Oui ou non? Oui. C'est combien Mashiach, vous avez dit? 358. Et pourquoi vous parlez de Mashiach? Parce que c'est pharaon est beau, qu'à chaque fois qu'on aura des malheurs avec un pharaon et on ira le combattre, c'est 358, le Meshiach viendra le combattre. Alors c'est vrai, c'est écrit comme ça dans la Sphère, que le premier Mashiach, c'était Moshe Rabbeinu. Et que la Neshama du dernier Mashiach, il y a une certaine étincelle de Moshe Rabbeinu. Bien que Moshe Rabbeinu est du tribu de Lévi, il y a, David Ameler. David Ameler, c'est lui qui amènera le vrai Mashiach. Mais la parcelle, l'étincelle de Moshe Rabbeinu va être dans Mashiach, le vrai Mashiach. Et il y a un passage dans Malachi qui rappelle ça, Zichru Torah Moshe Rabbeinu, où le Mashiach, Elion Avi va dire, Malachi dit, souvenez-vous de la Torah de Moshe Rabbeinu. Et Rachaim Akadosh, il dit, vous pensez vraiment que Mashiach, qui est l'étincelle de Moshe Rabbeinu, va vouloir délivrer un peuple qui est complètement à côté de la plaque de la Torah? Pas du tout. Et c'est pourquoi c'est incroyable. Regardez aujourd'hui le réveil qu'il y a à la Torah. Il y a un réveil qui est impressionnant. Pour tous ceux qui se reconnaissent en tant que juifs, il y a un réveil qui est incroyable. Il y a exceptionnel. Et Bémet, bon, je ne vais pas rentrer dans ça, mais dans Mashiach, il y a Menachem, il y a Mashiach Menachem, Shin, c'est Shiloh, Yud, c'est Non, Het, c'est c'est Hanania. J'ai lu ça quelque part. Mais on trouve dans Moshe. Moshe, c'est 345. 345. Il faut que je me rappelle ce que je crois que c'est le Shla qui dit ça. On trouve dans Moshe les lettres Mashiach à Hodesh Azelachem. En parachat bon, on trouve comme ça. À Hodesh Azelachem. C'est la même de Matria que Meshiach ben David. Ce que vous venez de dire, c'est la même Gematria que Meshiach ben David. Jeudi, je vous ramènerai ça. Il y a un sefer qui s'appelle Kisei Rahamim. Et dans le sefer Kisei Rahamim, il ramène que dans la paracha de cette semaine, où on parle de la néomini, la mitzvah de reconnaître le premier croissant de lune, il y a écrit là-bas Chodesh Azelachem Rosh Chodashim. Rosh Chodashim. Et de la même manière que Nissan, c'est le mois de la Géoula, et Moshe, c'est le premier Mashiach, alors on retrouvera que lui reviendra à la fin.
Et il amène un passage qu'on va revoir Bezat Hashem ça jeudi. Je rappelle qu'il y avait c'est un livre ancien, peu connu. Et là-bas, il y a des sodotes incroyables. Mais je vais vous donner une halakha aujourd'hui d'actualité. Amar Rabbi Shimon Levi. Baruch lachar shloshim yom, Omer, Baruch shehiyanu vekimanu yiganu lazman hazeh. Quelqu'un qui n'a pas vu son ami 30 jours. Ça fait 30 jours que je ne t'ai pas vu. Et alors je te vois. Ah, give me a hug. Tu l'embrasses. How are you, my friend? Tu fais une bracha de shehiyanu vekimanu. Parce que tu es heureux de le voir. Bien sûr, si tu es heureux de le voir. C'est pas si c'est ta belle-mère. Non, je rigole. Si tu es heureux de le voir. Moi, je suis très heureux de voir ma belle-mère. Si vous m'écoutez, Madame Sabar, je suis très heureux de vous voir. En tout cas. Mais si pendant 12, tu ne l'as pas vu pendant 30 jours, tu fais ta bracha. 12 mois, tu ne l'as pas vu pendant 12 mois, quelle bracha tu fais? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, mechaya metim. Mechaya metim. Et pourquoi? La Gemara elle amène un pasouk. La Gemara Amarav, et on amène une règle que le mort se fait oublier après 12 mois. Donc après 12 mois qu'on n'a pas vu notre ami, comme si il aurait pu être mort, alors tu fais une bracha, c'est incroyable. Alors Bémet, je vous amène le pirouge du Maharsha. Le Maharsha l'explique. Le Maharsha commentaire de la Gemara. Et dit, pourquoi après 12 mois? Mais quel rapport? Regardez le génie. Il dit, parce que dans 12 mois, il y a un Rosh Hashanah. Et s'il y a un Rosh Hashanah, c'est-à-dire que Dieu a décrété que tu vas vivre une année de plus. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a décrété que tu vas vivre une année de plus. Tu crois que quoi? Tu crois que c'est contrat longue durée? Chaque année, tu renouvelles l'hypothèque. Tu renouvelles le leasing. Est-ce que cette année, à Kadosh Baruch Hu, tu me donnes encore une année? Il ne t'a pas dit maintenant je te donne encore 12 ans, 20 ans, 30 ans, Amen. Mais chaque année, on est jugé. Donc chaque année, j'aurais pu y passer. Donc si après 12 mois, je te vois, c'est sûr qu'il y avait eu un Rosh Hashanah. Si c'est sûr qu'il y avait eu un Rosh Hashanah, je dois faire le Maharsha, le pirouge du Maharsha. Maintenant, si tu vois ton copain, tu es très heureux de le voir, tu as cette simcha, cette joie. Parce que quand tu as de la joie, tu fais chez Rien ou et cette joie-là, elle est vraie quand on voit quelqu'un, elle est vraie quand on achète quelque chose. On achète quelque chose. Justement, mon épouse, dernièrement, elle avait acheté un très beau sac qu'elle avait envie de faire longtemps. Je lui ai dit, le premier jour qu'elle a porté, j'ai dit, mamie, tu fais Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shehiyanu v'kiyimanu yiganu. Si elle a la joie, si c'est une personne qui a les moyens, et chaque 3 jours, elle achète un sac pour elle, pour le nouveau, aujourd'hui Hermès, aujourd'hui Vuitton, aujourd'hui Valouette, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est contente, mais c'est pas du tout la même joie. Il n'y a pas tu fais pas chez Hayanou. Si tu es marié, tu fais l'histoire à la carte de crédit. Mais en tout cas, mais tu dois faire chez Hayanou si tu es heureux. Tu achètes un nouveau costume, le Hag, le Brit Mila, le mariage. Tu fais bracha de chez Hayanou, c'est normal si tu es content. Si tu n'es pas content, ou c'est un tricot de corps, tu ne vas pas commencer, tu n'as pas la joie de je ne sais pas quoi, de mettre un tricot ou des nouvelles chaussettes. Mais si tu as cette joie d'acheter quand tu mets cet habit, tu fais pareil, on voit avec les fruits. Manger des fruits tout bichwa, des nouveaux fruits. Tu n'as pas goûté toute l'année, de nouvelles collections des fruits. Tu vois, tu as cette simcha, tu fais la bracha de Shiriano. Maintenant, question d'actualité. Pour ce qui d'actualité se pose la question. Moi, par exemple, je vous rappelle, je m'étais posé ce dilemme de questions. Je n'avais pas vu mon maître, mon père, pendant près de 4 ans et demi. Et j'étais le voir en Eretz Israël cette année. Et c'est écrit dans la Lacha qu'après 12 mois, tu fais Mechaya Metim. Et tu fais aussi Shechianu. Alors là, papa, 10 fois Shechianu, maman, 100 fois Shechianu. Et tu vois. Et j'ai un souci. Étant donné que quotidiennement, je fais FaceTime avec eux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours la même simcha ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une nouvelle chose? Eh bien, la poskim, ils disent comme ça. Écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, il n'y a pas comme... si pour toi, ça ne te fait pas une si joie parce que tu l'as déjà vu, c'est toi et ta personne, c'est personnel. Mais si, par exemple, tu sais, quand tu trouves en chair, en os, c'est pas la même chose. Quand tu reçois papa dans les bras, quand tu vas... c'est pas la même chose. Surtout chez nous, Marocains, on est très tactile. On a besoin de ce bisou-là, on a besoin de ce hug chaleureux, c'est vrai ou pas? Eh bien, il te dit, tu fais la beracha, parce que cette joie supplémentaire que tu as, tu fais dessus la beracha de chez Hayanou. Moi, j'avais juste un doute. Mon problème que j'avais, c'était quoi mon problème, rappelez? C'est que j'étais allé le voir pendant les 3 semaines. Et 3 semaines de Tisha B'Av, on ne fait pas chez Hayanou habituellement. Mais là, mon cœur, il a fait chez Hayanou, que vous voulez ou non. Et j'étais sûr qu'en faisant ça, je vais aller voir Beth Amikdash, pas encore. On verra. Alors, à Botaï, je vous souhaite bracha, atzlacha. Et je vous dis une chose, je vous le dis, Bémet, vous qui nous voyez à la caméra et vous qui êtes ici surtout, vous ne savez pas quel mérite vous avez d'être nommé de Torah. Déjà, vous avez le mérite de me donner à moi d'étudier, de me renouveler, d'apprendre et de réapprendre et de réétudier les textes, de reprendre.
Et vous savez pas quel mérite vous avez, vous, aujourd'hui, de créer ce Limud Torah. De créer ce Limud Torah. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Il est là dans le ciel. Maintenant, il est ici en Haïm. Il est ici sur votre Zoom. Et vous voit que vous êtes venu étudier la Torah. Vous avez fait le déplacement dans la neige. Vous qui avez ouvert l'ordinateur, qui avez mis on. Ça aussi, chaque détail, chaque Akadosh Baruch Hu s'est vu. À moins que tu aies dit Alexa, mais Zoom. Ça, c'est différent. Mais bon, mais même, Rabotaï, chaque détail que vous avez fait, Akadosh Baruch Hu, il vous comptabilise ça. C'est dans les comptes. Et je sais que vous ne faites pas pour les comptes, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Amen.